Boudjovi, dans ce quartier populaire situé juste en face de l'aéroport de Goma, de routes pavées modernisent coin de la RDC, jadis abandonné depuis plus de 18 ans. Ici, on avait des riz dans les quartiers, des riz secondaires. En tout cas, il y avait beaucoup de boue. Il y avait des zones de pluie qui venaient du Rwanda. Les eaux de pluie inondaient les maisons. Mais actuellement, en tout cas, pas encore d'inondation. La population se sent très, très à l'aise. Et on fait une circulation intense. Aujourd'hui, le quartier est devenu très beau et très préféré par la population. Nous sommes vraiment très contents par rapport à ces travaux que le chef de l'État a initiés dans notre quartier. Notre quartier était le dernier quartier très négligé dans la ville de Goma. C'est un quartier dont la population est très élevée. J'espère qu'il y a 15 avenues, mais ces avenues étaient impraticables. Alors c'est au chef de l'État qui a songé à ces travaux, à financer via l'entreprise Mogabao, et Mogabao qui exécute ces travaux dans notre quartier. Et nous sommes très contents par rapport à ça et nous sommes très contents aussi par rapport à l'état de siège parce qu'il y avait tant de projets qui étaient bloqués, mais à l'arrivée de l'état de siège, il y a eu des blocages de ces projets. Et vraiment, nous sommes très contents et nous assurons notre accompagnement au chef de l'État. Dans une province sous état de siège, Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, met le cap vers son développement. Notre quartier, vraiment, c'était ignoré dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. Mais vraiment, en étonnant, une surprise très grave, nous avions trouvé notre ville, notre quartier s'est évolué avec la route et vraiment, nous louons cette œuvre. Résultat palpable grâce aux travaux de Titan. Kabamon Gabaon, cette entreprise dont le renommé va au-delà de nos provinces. Plus loin de ces quartiers, ici, ces responsables de l'office de voirie et drainage nous expliquent comment ça marche. Ici, dans ce quartier Boudjovi, nous avons 2700 mètres que nous sommes en train d'exécuter. Et bientôt, nous sommes sur le dernier axe de ce quartier. D'ici la fin de ce mois, donc d'ici 10 jours, nous pourrions terminer le pavage dans ce quartier Boudjovi qui fera effectivement 2700 mètres. Les pavés, c'est la pierre volcanique taillée. Il y a des machines appropriées pour tailler la roche et donner cette forme ici rectangulaire. D'abord, nous commençons par préparer la plateforme de la chaussée et puis on pose une couche de fondation en matériaux sélectionnés. Après la couche de fondation, il y a une petite couche de 5 cm qu'on appelle ça lit de pose. Et au-dessus de ce lit de pose, nous venons poser maintenant nos pavés qui sont de 7 cm d'épaisseur. Deux travaux devenus source de revenus pour ses habitants aussi pour lutter contre l'utilisation de jeunes dans de groupes armés. Ndio, hii kazi ni ya wanawake na wanaume, si wote inatusaidia, inatosha chômage, inasaidia ba jeune garçon bakwe ba bandi, vraiment inatusaidia sana. Makuta wanatulipaka inatusaidiaka kulipa masomo ya watoto, inatusaidiaka kwa masomo mediko, inatusaidiaka kuma chakula, watoto hawezi gonjwa bwaki, inasaidiaka kuuza sukari, omo, kufula manguo, vraiment inatusaidia sana. Sur le lèvre de ces personnes, Mongabaon demeure l'entreprise salvatrice. Niko msimamizi wa bateknisie wenye banapanga majue za mapave, na tunashukuru sana kwa president wetu Raisi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye ametuonea huruma akatupa kazi. Hii barabara tuko ndani tunatumika, ilikuwa barabara ya mashimu sana ya kuchimbika, watu bamingi balivunjika, lakini saa Raisi alipata mawazo ya kujengesha hii barabara. Watu wamesema wameshukuru, watu wamefurahi, na sisi pia ambao tunatumika hii kazi tunafurahi sana. Tunajiweza, tunakula, tunajitunzisha, tunasomesha, tunalipa manyumba kadhalika. Ndio maana tunashukuru rais wetu sana. Tumeshukuru sana juu tuko kwanza na kazi yenye presida wetu ametupatia a partir ya Mongabao, imetusaidia sana.
Jumongabao a partir ya ile kazi tunajiweza na tunajifalia, inatusaidia moya mingi, na Mungu ambariki kupitia Mongabao. Niko na nguvu sana sana tena. Au pied de Mongoma, un projet salvateur s'y dessine, la construction de cette route d'intérêt capital qui permettra aux usagers de cette voie de communication de circuler librement. Ici, nous sommes sur l'avenue du port, c'est-à-dire que l'avenue qui mène vers le port de Goma. C'est une route qui était non aménagée. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé à ce que cette route soit construite. Voilà pourquoi nous avons commencé les travaux depuis le lundi passé. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Mongabao sous la supervision de l'Office de voirie et de nage, la direction provinciale. Alors ici, c'est une route de 3000 mètres, donc 3 km 200. Nous allons construire un chaussée souple. Donc c'est une route en asphalte, comme on dit. Les communs des mortels, on va mettre le macadam. Et la largeur de 7 mètres avec ouvrage d'assainissement aux endroits bien précis et avec trottoir pour le passage piéton. En allant vers l'entrée président, dans cet endroit à la tombée de la pluie, le quotidien de ces personnes était devenu plus qu'un combat de titans. On est sur la RN2 entre Goma et Sake au PK6. Ici on fait un collecteur de 500 mètres linéaires. Les problématiques ici, l'eau stagnait sur la chaussée et puis ça a inondé toutes ces maisons ici. Et comme solution, il fallait drainer toutes ces eaux, les ramener en amont. Là, il y a les exécutoires qui vont les ramener vers le lac. C'est ça le contenu de ce projet. Nous sommes à pied d'air, vous nous voyez. Aujourd'hui, on est à 300 mètres sur les 500 mètres déjà réalisés. Et on continue, si vous voyez, les activités sont en cours. C'est un projet qu'on a estimé à 6 mois, mais ça fait 3 mois déjà qu'on est à ce taux-là de 60% déjà. Presque 5 ans depuis son avènement à la tête de la RDC, Félix Tshisekedi, actuel chef de l'État et candidat à sa propre succession, à travers ses différentes réalisations dessinées déjà un Congo plus beau qu'avant, qui nécessite la préservation des acquis. Je l'ai toujours dit, préservons les acquis, préservez les acquis. Nous avons quitté Bunia pour ce matin nous retrouver ici à Goma. Goma, c'est dans la province du Nord Kivu. Nord Kivu, ce sont ces deux provinces, la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu où l'état de siège a été initié. Aujourd'hui, ici, la population vous dit que cette mesure, elle a été salvatrice. Si aujourd'hui, ces deux provinces tiennent, c'est parce que le président de la République avait décidé d'initier ou d'instaurer l'état de siège dans ces deux provinces. Nous sommes ici à Boujolo, dans ces quartiers populaires de la ville de Goma, pour ceux qui connaissent la ville de Goma. Au-delà de l'état de siège, au-delà de la sécurité, au-delà de la résilience dans cette ville, dans cette province du Nord Kivu, il y a le développement qui a ramené que l'état de siège a amené le développement, c'est-à-dire, vous voyez la particularité de ces quartiers de Boujolo, ce sont ces pavés pratiquement partout. C'était justement pour permettre à la population de circuler dans de très très bonnes conditions. Allez, je vais devoir laisser ces véhicules passer, voilà. Donc vous voyez que la population y vit tranquillement dans la paix et je vous dis, tous les quartiers populaires ici, le pavé a été installé par l'entreprise, le Congolais. Ce sont les Congolais Mongabao et ces entreprises qui emploient des Congolais, c'est-à-dire c'est de l'emploi créé pour des Congolais, c'est de la visibilité, c'est pratiquement la création de ces millionnaires qu'a toujours dit le président de la République. Allez, préservons les acquis, reste notre leitmotiv. Vous voyez les gens autour de moi, les gens y vivent tranquillement, chacun va à ses occupations, contrairement à cette image qu'on nous a toujours donnée de la ville, non seulement du Bunia, mais également de la ville de Goma, où les gens ont peur que la guerre peut arriver à tout moment. Malheureusement, les gens y vivent tranquillement et dans de très bonnes conditions. Mesdames et messieurs, quand vous demandez à la population ici, ils vous disent l'état de siège a été la meilleure des solutions pour cette province du Nord Kivu. Allez, je continue à vous dire, préservons les acquis. On se retrouve quelque part dans cette ville de Goma pour justement vivre ce que c'est préserver les acquis. Allez, à très bientôt.
Nabiso Tshisekedi maternité na Congo ekoma ofele obotsa ofele otangisi pe ya ofele olingi kobonga ya Congo vote faci beto tobora pele kino ke gratuité senyeme kota ntina bamboka faci beto ya motema Ben voilà, j'espère que chacun de nous a pu se rendre compte de ce qui est les acquis de 5 dernières années de gouvernance. Nous avons été dans la province de l'Ituri. Un grand merci à Mont-Gabaon, M. Akili Ali, ses compatriotes, qui y a mis la main dans la pâte pour aider au développement de cette province malgré l'état des sièges. Aujourd'hui, la vie y est, la sécurité règne et le développement est au rendez-vous. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, on ne les dira jamais assez. Il est très important que vous et nous, que chacun de nous, le vrai Congolais, puissions préserver les acquis. Faites très très attention. Aujourd'hui, on vous l'a dit, nous avons décidé de nous assumer. Il est important aujourd'hui que chacun de nous puisse s'assumer parce que la vie de la nation en dépend. Le drapeau est plus important que nos vies. La nation, l'unité, la paix est très important, mesdames et messieurs. Consolidons les acquis. Il est important, on ne les dira jamais assez. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Préservez les acquis. Je ne me fatiguerai pas de vous le rappeler chaque soir parce qu'il est important de le savoir. Le 20 décembre prochain, le bulletin numéro 20 que chacun de nous glissera dans l'urne, c'est ce bulletin qui nous permettra de consolider les acquis. Préservez les acquis. Mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt dans une autre ville pour continuer à vous montrer ce que c'est le sens de la phrase « préserver les acquis ». Allez, n'oubliez pas. Au revoir.